Bonjour à tous et à toutes, ici IT Jailbreak et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous faire le déballage du nouvel iPad, le Air. Cet iPad Air est disponible à la vente depuis le 1er novembre 2013, c'est donc la 5e génération d'iPad, mais il ne s'appelle pas iPad 5 comme les rumeurs auraient pu laisser entendre, mais iPad Air. Comme vous pouvez le voir sur la boîte, on retrouve le nom du produit sur ses deux côtés, sur les autres façades, le logo d'Apple et au-dessus, une photo de l'iPad Air. En dessous, ce sont les informations sur le produit. Moi, c'est un iPad Air en gris sidéral avec une capacité de 64 Go. Nous, ce qui nous intéresse se trouve à l'intérieur de la boîte, alors on va l'ouvrir. Et voilà, l'iPad Air est posé juste au-dessus des accessoires. Alors, première prise en main, il est vraiment plus léger que l'iPad de génération précédente et le design est vraiment joli. On va le mettre de côté 2 minutes histoire de voir ce qui se trouve en dessous. On retrouve tout d'abord la petite jaquette. Dans celle-ci, on va retrouver les fiches d'utilisation et les stickers d'Apple. Juste à côté, on retrouve l'adaptateur secteur USB d'Apple vous permettant de recharger votre iPad Air sans être obligé d'avoir un ordinateur à proximité. Étant de 12 volts, il vous permettra de recharger votre iPad beaucoup plus vite qu'avec un chargeur classique d'iPhone. Finalement, on retrouve le câble Lightning dont je vous parlais tout à l'heure qui vous permettra de relier votre iPad à votre ordinateur lors d'une synchronisation iTunes ou bien pour le charger tout simplement via l'adaptateur secteur fourni avec la boîte. Voilà ce qu'on retrouve dans celle-ci, c'est pas grand chose mais on commence à avoir l'habitude avec Apple. On va désormais parler de l'iPad Air, c'est quand même le but de cette vidéo. Apple a décidé de donner la même appellation que ses MacBooks pour son nouvel iPad. C'est tout simplement parce que celui-ci est beaucoup plus fin avec ses 7,5 mm d'épaisseur, tout comme l'iPad mini Retina. Il est plus léger que son prédécesseur avec ses 472 grammes comme vous pouvez le voir. Il est donc 28% plus léger que l'iPad de 4e génération. Il est aussi beaucoup plus puissant car il est équipé de la puce A7 avec une architecture de 64 bits et un coprocesseur de mouvement M7. On retrouve donc la même puce que dans l'iPhone 5S et le nouvel iPad mini. Il possède un appareil photo iSight de 5 mégapixels à l'arrière, ce qui est tout à fait satisfaisant pour un iPad, malgré que les fonctionnalités manquent un peu, donc pas de filtre ni d'effet ralenti pour cet iPad, mais entre nous c'est pas nécessairement utile sur une tablette. À l'avant, c'est une caméra FaceTime HD pouvant prendre des photos de 1,2 mégapixels et pouvant capturer en HD 720p. Ce qui est bien avec cet iPad, c'est qu'il a une autonomie de batterie pouvant aller jusqu'à 10 heures, en tout cas c'est ce qu'Apple dit. C'est vraiment pas mal pour une tablette, mais n'oubliez pas que ça dépend de votre utilisation. Bien sûr, on va quand même démarrer le produit pour que vous puissiez avoir un petit aperçu de cet iPad sous l'iOS 7. On appuie sur le bouton Power et on attend que le premier démarrage s'effectue, ça devrait prendre une dizaine de secondes. Tout d'abord, il faut choisir la langue utilisée, moi c'est le français. Ensuite le pays, moi c'est la France. Après, il faut se connecter à un réseau Wi-Fi pour continuer. La localisation maintenant. Ensuite, si on veut configurer l'iPad via une sauvegarde ou non, moi je vais le démarrer comme un nouvel appareil. Maintenant, il nous demande si on veut se connecter via un identifiant Apple. Moi, je vais ignorer cette étape. On accepte les conditions générales, de toute façon, on n'a pas le choix. Le code, maintenant, vous n'êtes pas obligé d'en mettre un, moi je vais pas le faire. Utiliser l'assistant intelligent d'Apple si oui ou non, si on veut envoyer le diagnostic ou pas. Et enfin voilà, on commence à utiliser son iPad sous l'iOS 7. Cet iPad Air est donc disponible en 4 capacités différentes, le 16, le 32, le 64 et le 128 Go. Si vous voulez le prendre en Wi-Fi plus cellulaire, sachez que la 4G est compatible, mais il faudra payer plus cher pour l'avoir. Les prix commencent à partir de 489 € pour un iPad Wi-Fi en 16 Go et montent jusqu'à 765 € pour un Wi-Fi 128 Go. Le coût de cet iPad reste très cher, mais sachez que la qualité est au rendez-vous et que c'est un appareil super performant. Moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur cet iPad. N'oubliez pas de me suivre sur Facebook et Twitter et de visiter mon site internet itjailbreak.com. Merci.